Alors, quelle est la procédure à suivre pour établir un plan de trésorerie? Alors, un plan de trésorerie, il se fait en 2 étapes. Alors d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, un budget de trésorerie prévisionnel. Alors ça, nous l'avons déjà vu, sauf que vous verrez que dans le modèle, je vous ferai avec l'application, je vous montrerai tout à l'heure que par rapport au cours sur le budget de trésorerie au sens strict que je vous ai fait, vous allez voir qu'on va rajouter un certain nombre d'informations que on n'utilise pas si on s'arrête au budget de trésorerie. Vous allez voir. J'ouvre la porte pour vous dire de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier, mois par mois, dans les encaissements, ce qui va être encaissé comptant de ce qui va être encaissé par effet, par exemple, à 30 jours, par effet à 60 jours, par effet à 90 jours. Pourquoi il faut faire ça? Vous allez le voir. Mais parce que si j'escompte des effets, vous savez bien que le coût de l'escompte dépend de la date d'échéance. Vous me suivez? Or, dans le budget de trésorerie tel que je vous l'ai appris, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait, par exemple, pour le mois de janvier, le chiffre d'affaires facturé en janvier, vous me suivez? Et puis après, on disait, bon, sur ce qui a été facturé en janvier, je dis n'importe quoi, il y en a la moitié qui est payé comptant, 25% à 30 jours et 25% à 60 jours, par exemple. Donc sur la ligne janvier, il y avait les trois cellules, ce qui était encaissé en janvier, ce qui sera encaissé en février, ce qui sera encaissé en mars. Vous êtes d'accord? Et quand on passait, regardez bien, vous allez comprendre, en février, on faisait la même chose. Et février, d'accord, dans la colonne février, la ligne février, colonne février, qu'est-ce qu'il y avait? Ce qui était encaissé comptant. 50% de la facturation de février, etc. Mais quand je faisais le total du mois de février, en bas, pour savoir combien il y avait de trésorerie, je me retrouvais avec quoi, là? Avec ce qui devrait être payé comptant en février, plus ce qui devait être payé à 30 jours, fin janvier. Donc, et vous comprenez ce que je veux dire? Or, je ne l'identifiais pas parce que j'en avais pas besoin. Là, on va faire la même chose, sauf qu'il va falloir écrire, attention, sur ce que j'encaisse en février, il y a tant qui sont comptants et tant d'effets à tant de jours. Est-ce que vous comprenez le principe? Voilà, c'est tout. Parce qu'après, c'est pour trouver des solutions, j'ai besoin de savoir, moi, si les effets que j'ai à ma disposition dans mon portefeuille à cette date-là, quelle est leur date d'échéance, pour savoir combien ça va me coûter, si je les escompte à cette date-là. Donc, on établit le budget de trésorerie prévisionnelle et après, on fait donc l'équilibrage de la trésorerie. Alors là, j'attire votre attention, notamment dans le cadre d'un examen, parce qu'évidemment, dans la réalité, ça sera plus facile parce qu'il y aura moins d'ambiguïté. Vous savez que dans les examens, ce qui pose problème souvent, c'est pas tellement la technicité, le plus souvent, c'est l'ambiguïté sur les sujets. Alors, je vous donne quelques exemples classiques de modalités d'équilibrage. Premier cas de figure, si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en utilisant en priorité l'escompte, puis le découvert. Est-ce que vous êtes d'accord que si on vous dit ça, il n'y a pas d'ambiguïté? D'accord? C'est clair, net et précis. Mais c'est trop clair, trop net, trop précis. Il faut bien vous embêter un petit peu. Vous verrez les autres cas, des fois, quelquefois, vous êtes obligé, vous commencez à comprendre, vous allez voir avec les autres cas, vous êtes souvent obligé d'émettre des hypothèses. Le problème, c'est que souvent, vous ne lisez pas bien les énoncés. Là, c'est clair, c'est si un déficit apparaît, on escompte en priorité, puis, si ce n'est pas suffisant l'escompte pour combler le déficit de trésorerie, on prendra du découvert. Vous comprenez que c'est important, puisque ce n'est pas le même coût, le découvert, que le coût de l'escompte. Or, évidemment, il faudra choisir la solution, vous comprenez, théoriquement, qui coûte le moins cher, évidemment, hein, dans la mesure du possible. Donc, on équilibrera le déficit en escomptant au maximum les effets à disposition de l'entreprise à cette date-là. Si la remise nette d'effet, c'est le montant nominal de l'effet, moins tous les frais que prend la banque pour escompter les effets. Donc ça s'appelle la remise nette, n'est pas suffisante donc pour combler le déficit de trésorerie. À ce moment-là, on utilise un découvert dont les agios, et c'est là aussi qu'on est quelquefois obligé d'émettre des hypothèses dans la réalité. Les agios seront retirés donc sur le compte de l'entreprise. Normalement, ça doit être précisé dans l'énoncé.
Est-ce que c'est le mois même, ou est-ce que c'est le mois même d'apparition du déficit, ou est-ce que c'est, ça peut arriver dans les énoncés, à la fin de chaque trimestre civil? D'accord? Ah oui, mais le problème, c'est que en prévision, ça change tout. Si vous payez les agios chaque mois, vous comprenez? Ou si vous les payez à la fin du trimestre, ben, ça décale, évidemment, les montants. Donc, premier exemple, si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en utilisant en priorité l'escompte, puis le découvert. Ici, pas ou peu d'ambiguïté. D'accord. Deuxième exemple, si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en utilisant le découvert uniquement. Pas d'ambiguïté. Alors ça, évidemment, j'allais dire, entre guillemets, et entre nous, c'est un cas de figure, c'est une illustration, parce que dans la réalité, ça veut dire quoi? Si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en utilisant le découvert uniquement. Ça veut dire que dans cette entreprise, il n'y aurait pas d'effet de commerce. Ça veut dire donc que potentiellement, tous les clients payent cash. C'est possible, d'accord? Les clients payent cash et il y a un déficit de trésorerie. Entre nous, ce n'est pas parce que les clients payent cash qu'il n'y a pas de déficit de trésorerie, c'est pas ce que je veux dire, d'accord? Mais c'est rare que tous les clients payent cash, d'accord? Vous allez dire, ça dépend des activités, bien entendu. Mais là, si vous voulez, c'est plus un cas d'école pour vous faire travailler uniquement sur le découvert. OK? Très bien. Donc, toutefois, bien voir que cette solution peut être demandée par l'énoncé, alors que l'entreprise possède des effets qu'elle pourrait éventuellement escompter. Si je vous dis ça, c'est que je l'ai rencontré. On voit dans l'énoncé, on comprend qu'il y a des effets qui existent. Par exemple, parce qu'avant de vous demander le plan de trésorerie, on vous a fait faire un budget de trésorerie, et forcément, dans le budget de trésorerie, vous voyez bien que tout n'est pas payé comptant. Et je vous rappelle ce que nous avons dit par principe de prudence dans le monde réel, tout ce qui n'est pas payé comptant, je parle à entre professionnels, hein, bien sûr, doit l'être par effet. Si vous vendez quelque chose à un professionnel, d'accord, la partie comptant, il n'y a pas de souci, tout ce que le crédit, le délai de paiement que vous lui accordez, ça doit être par effet, alors lettre de change, magnétique, papier, enfin tout ce que vous voulez, en général magnétique, comme ça vous êtes tranquille, hein, on est d'accord. Donc là, même s'il y a des effets de commerce, parce qu'on le voit dans le budget de trésorerie qu'on a fait ou qu'on nous donne, et qu'on nous dit vous équilibrez avec le découvert uniquement, ben vous respectez l'énoncé, bien entendu. Troisième exemple, troisième cas de figure, si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en utilisant en premier le versement par les actionnaires de liquidités en compte courant, dans la limite de 500 000 € par exemple, puis l'escompte, puis le découvert. Vous voyez? Alors ça revient à peu près au premier exemple, d'accord? Rappelez-vous le premier exemple dont on a parlé tout à l'heure, on disait, c'était l'escompte, et si ce n'est pas suffisant, le découvert. Là, on en rajoute une couche, on dit en premier versement des comptes courants à hauteur de 500 000, puis l'escompte, puis le découvert. Donc ça veut dire, là aussi, il faut respecter l'énoncé, bien entendu. Et quatrième exemple, si un déficit de trésorerie apparaît, l'entreprise le comblera en choisissant la solution la plus économique entre l'escompte et le découvert. Ah oui, alors là, c'est plus pareil. Alors pourquoi c'est plus pareil? Parce que cette fois-ci, on ne vous dit pas d'abord l'escompte, puis le découvert, c'est-à-dire que là, la solution la plus économique, ça veut donc dire obligatoirement de tester pour chaque mois quelle est la solution qui revient le moins cher. Ça peut dire, oui, vous pouvez penser qu'il y en a pour quelques secondes, pas tout à fait quand même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à la fin d'un mois, il peut y avoir plusieurs types d'effets, dont certains sont à 30 jours, certains sont à 60 jours, certains sont à 90 jours. Et donc, tester parmi tous les effets dont on dispose, quels sont ceux qu'on doit escompter pour que le reste soit du découvert, pour que ça nous coûte le moins cher possible. Ça, vous voyez, par exemple, c'est ce que font les logiciels d'aide à la décision. C'est-à-dire que vous rentrez dans le logiciel tous les effets dont vous disposez avec leur valeur nominale, le taux que vous prend la banque, les frais de manipulation, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous rentrez tous ces paramètres, d'accord? Eh bien, le taux du découvert, etc., etc., eh bien, le logiciel va choisir de lui-même, il va faire tout ce que je vais vous apprendre à la main, ben lui, il le fait instantanément, et il vous dit crac, 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 il vous donne les numéros des effets que vous devez escompter pour optimiser l'équilibrage de la trésorerie. D'accord?
le problème, c'est que dans le cadre d'un examen, en général, vous n'avez pas ce logiciel à votre disposition. Donc, il faut savoir le faire. D'accord ?